Bienvenue à notre nouvelle halte spirituelle. Aujourd'hui, c'est la Terre qui est au rendez-vous. Et nous partons tout de suite de cette strophe du cantique de Frère Soleil qui s'occupe de Mère la Terre. On s'en souvient, à la première rencontre, on l'a énoncé « Sois loué, mon Seigneur, pour Sœur notre Mère la Terre, qui nous soutient et nous gouverne, et produit des fruits variés avec des fleurs colorées et de l'herbe. Tout est là. François voit la terre comme une mère et une sœur. Et les fonctions qu'il donne à la terre sont quasiment des fonctions humaines. La terre est là pour soutenir, faire vivre, gouverner, produire. C'est comme s'il nous disait: elle est là pour faire vivre l'humanité, nourrir l'humanité et donner des lieux de refuge pour cette vie. Elle produit les récoltes, les fruits variés, et il ajoute l'herbe, les fleurs. On sait qu'il attachait une belle importance à la verdure, aux fleurs. Par exemple, il voulait que chaque jardinier d'un couvent réserve un petit lopin de terre, une bande de terrain autour du potager pour faire pousser de la verdure et des fleurs, et même un petit coin sauvage. Toujours avec ce respect, c'est là pour souligner la beauté des œuvres du Créateur. Ce que Dieu fait mérite d'être respecté. Sœur, Mère la Terre. Derrière ces mots, c'est comme si François nous disait que Dieu s'incarne et la fraternité des éléments du monde porte l'image d'une mère et de la fraternité d'une sœur. Je veux juste mentionner rapidement 3 expériences de la vie de saint François d'Assise où la terre a été un giron, un lieu qui l'a nourri, caché, entretenu sa recherche. On parle dans les légendes des cavernes. Il y avait aux abords d'Assise, dans sa jeune vingtaine, il y avait des lieux, des cavernes, des crevasses de rochers où il aimait, avec un ami, se réfugier. Il allait là, au tout début de ses retournements intérieurs, de sa conversion. C'était un lieu privilégié. Il entrait dans la caverne et on sait très peu ce qui se passait, très peu. On sait qu'en sortant de la caverne, à chaque fois, parce qu'il avait pleuré sans doute, ou qu'il était ému d'une expérience de rencontre, chaque fois, il était méconnaissable. On sait qu'il y avait un combat dans lui, dans la caverne, dans la terre intérieure, un combat qui était celui de « qu'est-ce que je vais faire ?» Un peu comme nous autres aujourd'hui. Beaucoup de gens, pas nécessairement des jeunes, mais tout le monde dit « c'est quoi la volonté de Dieu dans ma vie ?» Et ce combat-là le ballottait constamment entre « je veux garder mon ancienne vie, ma vie de luxe, de plaisir, d'amitié, et en même temps, je veux vivre pour Dieu, mais je ne sais pas comment. » C'était ça le combat. Et ça allait tellement loin qu'un des biographes dit qu'il y a une vieille bossue qui lui apparaissait, qui disait « Écoute, petit gars, là, si tu veux continuer à vivre pour Dieu, tu vas devenir difforme comme moi. » Alors il sort méconnaissable. Et toute sa vie, c'est ça le paradoxe, il va monter les hauts sommets, les montagnes, pour descendre à l'intérieur de lui, de son cœur. C'est souvent dans des grottes, des fentes de rochers, des lieux solitaires, cachés. Il y a aussi une autre grotte, une autre caverne, on appelait ça un cul de basse-fosse, une cave à la petite chapelle de Saint-Damien, où il a dû se cacher par peur de son père et de ses représailles. Pendant 1 mois, il est allé vendre les produits de son père au marché de Foligno, puis quand il est revenu, il a pris tout ça, il a même vendu le cheval, puis il a pris la poche d'argent, puis il a donné ça au petit prêtre de la chapelle de Saint-Damien, où se trouve le crucifix dont on parlait la dernière fois. Il a eu peur. Alors encore un lieu où il cherche, il pleure, il a besoin d'être réconforté, et puis on sait qu'un jour il va sortir de cette cave à Saint-Damien pour aller affronter son père qui va le mettre dans un cachot. François est un habitué des lieux cachés, des grottes. Et c'est la terre intérieure qui est toujours en question pour sa manière de prier, de chercher,
Il sait ce qu'il ne veut pas, mais il ne sait pas encore ce qu'il veut. C'est souvent, c'est du Saint Paul, hein? Saint Paul le dit, le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. Puis, alors, on est souvent dans ce paradoxe. Un autre lieu de terre, c'est quand il a voulu refaire dans un petit village de montagne, à Greccio, au sud de Rome, il a voulu refaire l'expérience de la crèche. C'est comme ça que sont nées les crèches dans nos maisons, dans les églises, sur les places, dans les magasins. Reconstruire, revivre avec les gens du village l'expérience de la crèche. Alors, il a trouvé une grotte et ils ont fait de cette grotte, avec un peu de foin, puis des bêtes, puis des chants, partir en procession avec des torches et des fanals et aller refaire l'Évangile de Noël. Il y a un autre lieu qui est un rêve. Il a rêvé d'un arbre qui était tellement grand, puis lui, petit, a réussi à monter jusqu'au sommet de l'arbre et pencher l'arbre jusqu'à la terre, jusqu'au sol. C'est un autre exemple pour dire qu'il a compris que ce que Dieu lui demandait était très grand et qu'il devait aller le présenter au pape. Et alors, c'est comme si l'autorité du pape se penchait et allait toucher le sol. La cime de l'arbre, c'est sa vie spirituelle, sa vie évangélique. Le plus bel exemple de la terre, c'est quand il se fait mettre nu sur la terre nue pour mourir, retourner à son lieu d'origine. Et c'est fait dans une sorte de mise en scène théâtrale. Il va demander qu'on chante le fameux cantique dont on parle ces jours-ci ou pendant nos émissions. Il se fait lire le psaume 144. Il va demander qu'on lise l'Évangile du lavement des pieds, fractionner le pain, le donner à ses frères, bénir les frères, leur accorder pardon. Mais il va leur dire, quand je serai mort, donnez-vous le temps, donnez-moi le temps de rester nu sur la terre nue. L'espace et le temps de marcher pendant 1000 à pas lents. Alors, voyez-vous, il y a une espèce d'amour de la terre. Et pour lui, la terre, c'est le lieu privilégié que Dieu prend pour venir nous visiter. Voyez l'humilité de Dieu. Humiliez-vous, vous aussi, pour être exaltés par lui. Ne gardez pour vous rien de vous, pour que vous reçoive tout entier celui qui se donne à vous tout entier. C'est comme si le grand pèlerinage de la descente dans notre monde d'incarnation, d'entrée dans la terre matricielle, ça vient de Dieu et c'est à travers la porte de la Vierge et de Jésus-Christ. Et il voit ça dans la messe, c'est comme si, pour lui, c'est une descente, c'est une procession. Partir des trônes du Père Dieu, s'humilie et chaque jour, il se met vivant, présent entre les mains du prêtre à l'Eucharistie. C'est des mots du Moyen Âge, c'est la dévotion qu'il avait, c'était les mots qu'on prenait pour parler de l'Eucharistie. Cette vénération pour dire, la terre, c'est le bien de Dieu, c'est ce que Dieu a fait au tout début quand il a créé le monde. Elle appartient à Dieu, cette belle notion des Premières Nations qui nous dit nous ne possédons pas la terre, c'est elle qui nous possède. Nous lui appartenons. Si on redécouvrait ce respect, cette syntonie que nous avons, que nous devons développer avec ce lieu qui nous abrite, qui nous nourrit, qui nous soutient, qui nous gouverne, on serait très, très vite avancé dans la question écologique. Les psaumes ont influencé François. La terre appartient à Dieu. Ô Seigneur, la terre et ses richesses, le monde et tous ses habitants, le psaume 24. Le psaume 49, tout le gibier des forêts m'appartient, Dieu parle. Le bétail des hauts pâturages, je connais tous les oiseaux des montagnes, les bêtes des champs sont à moi, le monde et sa richesse m'appartiennent. François est habité par la vision biblique et c'est là qu'il va soutirer sa vénération pour cette sœur et mère, la terre. Tu visites la terre et tu l'abreuves. Seigneur, tu as aimé cette terre. Ce sont les psaumes et on pourrait continuer comme ça. Il y en a plein dans les 150 psaumes. Si la terre appartient à Dieu et que c'est son bien, ce que nous, les vivants, nous devons faire, c'est l'entretenir et la retourner à Dieu. C'est-à-dire cultiver la terre, l'entretenir, la soigner, la garder de façon responsable. Le jardin du monde nous appartient. On n'a pas le droit de le profaner.
C'est une sorte de réciprocité. C'est à Dieu, on lui redonne son bien et lui nous donne tout ce qu'il faut pour vivre avec. La terre est le lieu de sa manifestation, sa présence, sa gloire. Pape François va dire dans l'encyclique, il y a une sorte de confusion et de mauvaise interprétation de cette page de la création de la terre au livre de la Genèse, quand Dieu dit « Faisons l'homme à notre image », selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la terre, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. Et Dieu va bénir l'homme et la femme qu'il crée en disant « Soyez féconds, soyez prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. » L'erreur est là. Dominer, encadrer, s'occuper de la terre, la gérer, c'était une image royale. Ça voulait dire, si on fait ça, on fait le travail d'un roi qui est un peu, ou le grand représentant de Dieu. Dans un sens, nous occuper de cette terre, c'est prendre au sérieux le don que Dieu nous donne. Mais on a mal compris exploitation, domination, comme si c'était notre bien, comme si c'était à nous et qu'on pouvait faire tout ce qu'on veut avec. Et là, l'encyclique Laudato Si essaie de sonner l'alarme. Jésus est un homme de la terre, de sa terre. Il passe son temps à partir de sa vie cachée comme bon menuisier. Aujourd'hui, on dirait un contracteur. C'est un homme à tout faire, comme Saint Joseph. Mais toute sa mission, ces quelques années de mission, il n'est pas juste en train d'être assis et d'enseigner, puis de faire des homélies. Il marche. Il va au bord de la mer de Tibériade. Il traverse dans des contrées opposées où il y a des Juifs de seconde zone, de second ordre, que l'on craint, que l'on met de côté. Il marche, il fait les montagnes, il s'arrête au bord du chemin, il guérit. C'est celui qui marche et se trouve sur la vie publique. François est frappé par la vision d'un Jésus incarné, proche. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent, ni ne recueillent dans de grands greniers, et votre Père céleste les nourrit. Il va se servir des images du monde de l'agriculture, du monde des bêtes, du monde de la vie domestique pour dire le royaume, l'expérience de Dieu, le ciel, ça commence ici, puis c'est petit, c'est comme une graine de moutarde, c'est comme une plante qui grandit, et les oiseaux vont se nicher dedans. Toute cette dimension de c'est quelque chose d'enfoui, de caché, de précieux, qu'on doit découvrir. On fait tout pour en tirer profit, pour acheter la perle rare, pour s'occuper du champ où on trouve un trésor. Nous sommes les collaborateurs de Dieu. Vous êtes le champ que Dieu cultive, une maison que Dieu construit. C'est du Saint Paul, la lettre aux Corinthiens. On va essayer de comprendre maintenant, par rapport au mot d'aujourd'hui, où nous mène cette vénération ou cette terre en péril. La terre, c'est comme pour l'eau, c'est comme pour l'air. La terre est un héritage commun qui appartient à tous. Ça veut dire que tout le monde, hommes, femmes, nations, on doit s'occuper des fruits qu'elle est là. Elle bénéficie à tous. Elle devrait, exactement comme l'eau. C'est un droit universel qui soutient, qui nourrit, qui loge, qui abrite, qui fait travailler, qui donne de l'emploi et qui aide même à recevoir les exilés. On n'a qu'à penser aux migrants aujourd'hui. Ils sont en mal d'une terre, leur terre de naissance, leur terre où ils ont élevé, bâti des maisons, fait produire, ne leur appartient plus pour des guerres, pour des questions religieuses, pour du terrorisme. Ils doivent s'en aller dans des camps de concentration, des camps de réfugiés. Et ça n'est pas une terre, c'est en attendant, mais ces en attendant deviennent des lieux de permanence qui durent, pas toujours avec l'aide internationale escomptée. La terre est une nourrice et une sœur. Gardez ces deux images, mais elle est en péril. Elle est en péril parce que c'est notre activité humaine
qui s'en occupe pas bien, qui répartit pas bien les richesses. Quelques exemples que cette terre nourricière, mère, est en péril. 10% de l'humanité entière, ça c'est la Banque mondiale qui parle, 10% se trouve dans une pauvreté extrême. Et ce 10% se trouve avec très peu de gagne-pain. Dans ce 10%, le salaire minimum, c'est $1 par jour. Imaginez, là, ça c'est répandu, surtout en Afrique subsaharienne et dans certaines parties de l'Asie. Sur les 28 pays les plus pauvres au monde, 27 se trouvent en Afrique. Et moi, ce qui me frappait, quand on parlait des migrants, des sans-terre, des gens qui ont perdu leur lieu de travail, leur habitat, 68,5 millions de personnes sont déplacées de façon forcée à chaque année. En 2017, 43,1 millions ont migré à l'intérieur de leur propre pays. On ne pouvait plus trouver de coin sécuritaire. 25 millions ont franchi des frontières étrangères pour vivre, par peur, pour protéger leur famille, leur vie. Le plus grand nombre des réfugiés de la Syrie se trouve au Liban. Ça m'a frappé quand j'allais au Liban. On me disait, un habitant du Liban sur 4 est syrien. Il y a plus de Syriens en dehors de la terre de Syrie à cause de la guerre qui continue et du terrorisme qu'il y a de Syriens dans leur pays. Pape François va dire, ça c'est un problème qui dit, attention, la Terre, la maison commune qui est la Terre, la planète Terre, elle est en péril. Il va parler de la culture du déchet, mais aussi de la pollution des déchets qui est là, qui est constante, les ordures dangereuses. Il parle comme un scientifique, là, parce qu'il y a derrière lui le poids de toute la science. Des centaines de millions de tonnes de déchets sont produites chaque année. Où est-ce qu'on les met? Dans des dépotoirs ou dans le sous-sol, sont chaque année là et empêchent, au fond, d'aider la Terre à se renouveler. Ces déchets ne sont pas biodégradables. Des déchets domestiques, on le sait ici, on est 4. Il y a de quoi remplir des fois un bac plein ou 2 bacs pleins de choses qui sont difficilement recyclables. La fameuse question du plastique. La Terre, notre maison commune, semble se transformer toujours davantage, dit Pape François, en une sorte d'immense dépotoir. Notre biodiversité locale et mondiale, elle est menacée. La chaîne, quand on enlève un maillon de la chaîne, c'est tout le reste de la chaîne. Si les glaciers fondent, si l'acidité des mers est de plus en plus accentuée, les coraux disparaissent, certaines espèces de poissons disparaissent, ça fait moins de travail aux pêcheurs, et puis les pêcheurs doivent s'exiler pour aller ailleurs. C'est toute une chaîne qui est en perte. C'est comme si notre maison commune était en train de se fracturer, de se fragmenter à cause de ces pertes. La pandémie nous montre, juste la petite pandémie ici, là, dans la localité, comment... Bon, il y a des commerces qui sont fermés, il y a les institutions scolaires qui sont dans un état très précaire, la distanciation et le masque entre les personnes ne suffit pas. Il y a quelque chose qui fait que la société se brise, puis on marche sur la terre, on marche dans notre humanité. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a du travail qui se perd, des productions qui sont menacées. Et chacun se replie sur son cocon. Il y a une mauvaise répartition des richesses. On ne s'apprend rien quand on dit ça, au fond. Une mauvaise répartition, le déséquilibre dans l'exploitation des sols, des fonds marins. On surexploite certains sols pour les rentabiliser, pour qu'il y ait une meilleure agriculture. On appauvrit la terre pour creuser des mines. Alors, Pape François dit, c'est une forme de déchets, de dégradation humaine. Quelques chiffres. En 2019, 135 millions de personnes
souffraient de la faim dans le monde, et surtout des enfants. Et ça veut dire que ça a un problème majeur sur leur croissance qui est menacée. Les eaux contaminées, les terres profanées, tout ça augmente la question de la faim dans le monde. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vénérer Sœur, Mère la Terre, pour nous en occuper, la respecter, la porter? D'abord, limiter l'utilisation de ressources qui ne sont pas renouvelables et modérer, diminuer la consommation de ces ressources. Minimiser l'exploitation de ces ressources, les rendre moins importantes dans nos vies et savoir réutiliser, recycler. Il y a plein d'institutions, il y a plein de maisons, à la fois sociales et religieuses, qui essaient d'entrer dans ce mouvement vert, recycler, mais bien recycler. Ce sont des défis qui ne sont pas juste locaux, ils sont universels. Et on commence par notre petite maison, son chez-soi. Je peux faire quelque chose à petite échelle. C'est quoi ma contribution pour enrayer la culture du déchet? Pape François va dire qu'il y a des pertes de catégories d'animaux, de poissons, et la consommation est déséquilibrée. Il faut qu'il y ait un bon fonctionnement des écosystèmes. On le sait ici, par exemple, depuis quelques années, je ne sais pas si c'est 10 ans, quand les avions passent et jettent des pesticides, c'est pour qu'il y ait moins d'insectes, de moustiques dans les marais, mais ça a aussi l'effet négatif de supprimer certaines espèces. Par exemple, ici, depuis quelques années, on voit plus d'hirondelles. Alors, il y a la fameuse chaîne de biodiversité, et là, comme un tout reste interrelié. Le petit geste que je pose pour qu'il n'y ait plus de déchets brûlés ou bien recyclés, ou m'arranger à ce qu'il y ait une bonne et saine récupération du plastique, que ce soit quelque chose qui serve. Et là, il faut des politiques, il faut des politiques qui donnent des sous pour que ces lieux d'assainissement existent. Éviter de polluer notre environnement avec nos vidanges. Les dépotoirs sont là, à ciel ouvert, contaminés. Il n'y a pas rien que les mouettes, il y a les ratons laveurs, il y a les rats au fond, mais c'est à ciel ouvert en bien des endroits. Des déchets qu'on jette de l'auto. Moi, j'ai un petit-neveu, il ne peut pas supporter voir il y a 7 ans, voir quelqu'un jeter une cigarette ou un verre en plastique de café par la fenêtre. Ça le scandalise. Les jeunes sont plus sensibles à cette réalité. Éviter l'exportation des déchets toxiques, parce qu'on les envoie dans les pays pauvres, parce que ça donne des sous, mais en même temps, ça appauvrit. Cette invasion du plastique, elle est partout. Quand on va au magasin, on surenveloppe le plastique. Imaginez dans la mer du Nord, à gauche là, de l'Europe, il y a l'équivalent du pays de la France, toute la superficie de la France qui flotte dans la mer du Nord en plastique. C'est par morceaux, mais on a l'équivalent, c'est comme si on avait un pays qui flottait et par plastique qui n'est pas recyclable et ni biodégradable. Ça tue les baleines, ça tue certains poissons, ça donne le cancer des fonds marins, si vous voulez. Éviter cette pollution. Comment faire pour que la biodiversité, c'est loin, là, c'est un discours qui est loin de nous autres, mais qu'elle soit, qu'on ait des emprises dessus, qu'on fasse des choses. Les forêts, on ne les brûle pas comme ça, sans conséquence. C'est le poumon de la planète. On voit ce qu'ont fait les feux dont on parlait la dernière fois en Australie, en Californie. Ça appauvrit et ça prend du temps, dans la sagesse de la nature, à ce qu'elles se refassent, se reprennent. Les forêts boréales, avec les coupes à blanc. On a besoin de protéger nos surfaces aux abords de la terre, les surfaces, les bassins d'eau douce. On a besoin de surprotéger les zones humides et de faire en sorte que tous les produits chimiques toxiques, il y en ait moins dans nos maisons pour laver les plantes. De plus en plus, on est dans des produits qui sont à la limite protégés,
qui ne sont pas toxiques, les produits de nettoyage pour l'auto, pour les appareils domestiques, une sorte de sensibilité. Si on regardait aussi au niveau de l'alimentation, simplifier notre régime alimentaire, peut-être manger moins de viande, recycler les surplus. On n'a pas besoin de stocker le péché de Costco, entrer au Costco pour acheter quelque chose puis sortir avec une facture de 400 $. C'est pas facile, mais consommer grosse quantité, c'est toujours dangereux parce que on ne peut pas utiliser tout ça tout d'un coup. Favoriser l'achat local, la culture locale, essayer d'avoir de bons gestes de partage. Durant la pandémie, on regarde la pandémie, il n'y avait plus de farine sur les étagères des supermarchés. Les gens réapprenaient à cuire à la maison, à aller moins au restaurant, à travailler en famille, à partager des recettes, travailler pour enrayer la faim dans le monde. On doit se questionner là-dessus. Je finis par un poème, qui est le poème qui a été déclenché par cette strophe, sur la terre. Je suis la terre, ta mère, ta sœur aussi, pour le partage des biens. Le champ du monde abrite mes enfants. Le cœur de la fraternité humaine bat en moi, comme une vague de vie. Tu m'appartiens, je te gouverne et te soutiens. Tu ne me possèdes pas, dans mon giron je te tiens. Tu sors de moi pour vivre et retourne mourir en moi. Tu agis comme si tu étais propriétaire. Dieu demande juste que tu te comportes en gardien responsable et avisé. Depuis des lunes, tu épuises mon sol. Mes nappes d'eau et de pétrole à l'usure, tu m'exploites. Avec tes engrais, tes pesticides, tes coupes à blanc. Tu m'appauvris pour te rentabiliser. Tout ce qui rampe, court et vole est menacé. Autour de ta maison ou au bout du monde, regarde, on me repose, me dessouche, laboure, il y a oasis, forêt, rizière, jardin, pour que chacun tire en partage son pain. Oui, je suis ta sœur matricielle, la terre, je te donne ce que j'ai sans retenue, vis, fleuris, grandis, donne des fruits pour la part de chacun en héritage. Deviens la nourrice du monde, comme moi, le prolongement du cœur de Dieu incarné. Bonne semaine.